Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidées de Cécile pour poursuivre aujourd'hui le tuto Minté Chocolate Kiss fait pour des papiers 6 pouces par 6 pouces, donc 15,2 cm par 15,2 cm que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de chez Scrap by Jo. Donc c'est parti, on commence par la page numéro 5. Donc on reprend une base de page. L'onglet de collage à gauche, le gousset d'aisance à gauche. Et on commence par prendre cette feuille de papier. Voilà, j'ai choisi cette feuille de papier. Je l'ai ancrée tout autour puisque 15,5 par 15,5, c'est pile poil sans découpe l'utilisation des papiers 6 pouces par 6 pouces. Donc j'ai pris ce papier-là. Alors je ne sais pas dans quel sens parce que de toute façon on a des roses dans les deux sens. C'est peut-être plus dans ce sens-là, je pense. Bref. Ensuite, on prend notre bande de 6,3 cm de large sur 17,5 cm de haut. On a plié à 1 cm en haut et 1 cm en bas. C'est-à-dire qu'on a plié à 1 puis à 16,5. On marque nos plis. Alors, notre papier, je vais le mettre dans ce sens-là. Donc, hop, je l'ai ancré tout autour. Je viens ajuster ma bande ici. Normalement, elle doit dépasser d'un demi-centimètre en haut, en bas. Donc voilà, je viens le faire là. Donc, il faut que je centre. Il faut que j'essaie de la centrer. Voilà, droite. Voilà. Quand c'est centré à peu près, hein, je retourne. Je vais mesurer. J'ai combien là? J'ai 4,5. 4,5, donc c'est bon. Et avec mon scotch double face, je viens fixer, hop, la bande ici. Et je fais la même chose là. Sinon, on aura du mal à glisser après le papier motif à l'intérieur. Donc voilà. Quand on a fini ça, on défait le double face. Voilà. Et on va venir mettre de la colle tout autour. On en met bien ici sur la bande. J'en mets bien sur le scotch double face. Je mets bien de la colle partout. Et je mets tout autour. Voilà, je mets bien à l'intérieur. J'ai été me racheter des applicateurs chez Créatitude cette semaine pour pouvoir, si celui-ci au bout d'un moment se bouche et s'abîme, en avoir sous la main. Et je viens coller en centre. Alors normalement quand on centre, on a la bande qui est alignée en haut et la bande qui est alignée en bas. Voilà. J'ai toujours avec ça l'impression que c'est pas centré, alors que si. Voilà. Alors, il nous reste pas tant de papier motif que ça. Mais il nous reste cette petite pochette que je ne vais peut-être pas utiliser, du moins pas les petites comme ceci. Donc, je vais m'en servir comme papier motif pour mettre ici. C'est pour ça que là, comme j'ai 6 cm, j'ai pris 6,3. Donc, je vais venir couper ici au ras. Voilà. Et normalement, je viens couper à 6 cm. Ça va venir couper au ras de l'autre côté. Et je jette ces morceaux-là. Hop. Et ensuite, donc là, c'est le plus petit. Donc, du côté, je vais mettre là, vous voyez, la marge, elle est plus petite que l'espace ici entre les pointillés. Je me mets comme ça. Et je viens faire à 15,2. Voilà. Et je coupe. Je viens ancrer tout autour. Je viens ancrer tout autour.
Le but, c'est d'utiliser tout ce qu'on a. Hein. Donc, les éléments de paper, c'était le lot de 27 où il y avait les tags, les ronds, les cercles, voilà. Donc, et ensuite, on va venir le coller ici, comme ceci, en centrant. Alors, les pointillés, vous inquiétez pas, ils vont être cachés par ce qu'on va mettre en déco par-dessus. Donc, je mets bien de la colle partout. Voilà. Et je viens le coller ici. Donc, j'avais ancré. Ça, je vous l'ai dit. Hop. Et je... Voilà. Alors là, on va pas les voir. Pourquoi on va pas les voir? Parce que je vais coller cet élément ici. Je vais venir le coller en haut, comme ça. Je vais venir le coller de telle façon qu'il cache tous mes pointillés. Et ensuite, je vais venir mettre en 3D. Alors, pour le mettre en 3D, vous voyez, mon papier est un... Je vais le mettre un peu plus en hauteur. Voilà, puisque après, je vais mettre ça, ça va cacher le reste des pointillés. Je suis venue ancrer en marron derrière, là, légèrement, tout autour. Et je suis venue aussi ancrer tout autour. Et j'ai utilisé des petits tampons en français de chez Scrap Didi. Alors, j'ai appuyé un peu fort, là, tant pis. Hein. Film du bonheur, donc c'est ancré en... Il y avait d'abord le cadre, film du bonheur. Alors, je vais vous les montrer, hein, si vous voulez les références. Donc, c'est 2 tampons que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent Scrap Didi, ma vie en scène. Donc, je suis venue tamponner le cadre et j'ai mis à l'intérieur film du bonheur. Donc, un film en plusieurs chapitres. C'est pour ça que j'ai écrit un merveilleux chapitre. Donc, un merveilleux chapitre, ça, voilà, on a plein de photos à l'intérieur. Je sais pas, au restaurant pendant la Saint-Valentin, un voyage de noces en amoureux. Voilà, ça peut être plein de choses. Donc, je vais venir coller ce die cut ici. Alors là, même chose, je vais venir mettre du marron de chaque côté. Alors, on va pas spécialement le voir, mais bon, on sait jamais. Je vais mettre du marron de chaque côté. Voilà. Ça, c'est parce que je suis un peu psychorigide. Il faut pas qu'on voit trop de blanc. Je nettoie. Hop. Et je vais venir le coller, du coup, comme ceci. Donc, je le colle directement entre les deux. Donc, voilà. En plus, ça me permet aussi de ne pas dépasser au niveau de la colle. Je viens mettre de la colle ici à l'intérieur. Et je vais venir le coller en le centrant. Voilà, à peine 1 cm en hauteur. Et j'appuie bien. Et ensuite, lui, je vais venir le coller en dessous, là, pour cacher les deuxièmes pointillés. Je vais venir le coller en 3D. Donc, je vais prendre mes petites mousses 3D qui sont là. Donc, il faut pas que je mette sur toute la longueur puisque ça va dépasser. Hop. Alors, je ne lésine pas sur la mousse, hein, vous voyez. Je reprends. Je les ai achetés il y a longtemps sur Amazon. Je ne sais pas si... Alors, ça s'appelle des mousses, des bandes de mousse. Mais c'était surtout pour shaker. C'était écrit surtout pour shaker. Mais moi, je m'en sers pas que pour les shakers. Voilà, hop. Je m'en sers pour tout ce qui est bande. Parce que ça se travaille bien. Ça, voilà, je peux les mettre un peu dans tous les sens. Et c'est beaucoup plus rapide. On couvre une plus grande surface qu'avec les petits carrés. Alors après, on en consomme peut-être plus que des petits carrés, mais tant pis. Oh, j'ai pas appuyé, heureusement.
Alors ici, je vais venir le coller juste pour cacher les pointillés. Voilà. Et j'appuie. Donc voilà pour la structure de la page. Et on va venir mettre à l'intérieur 2 livrets. Alors les livrets, je les ai préparés de la même façon que la page numéro 3. C'est-à-dire que j'ai fait 2 livrets en mode portrait. Donc j'ai fait à chaque fois 13,5 sur 19. Et sur les 19, je suis venue plier à 9,5. Sauf que celui-ci, j'ai choisi de le positionner comme ça. Alors, il y avait ce tag. Je suis venue couper au ras des petits cœurs. C'est-à-dire que je suis venue récupérer le petit bout où il y avait les petits cœurs. Donc, j'ai ancré tout autour où il y a écrit le love. Je l'ai collé. Puis, j'ai pris cette fleur, voilà, ce die cut rond un peu en forme de fleur là, que j'ai ancré, que je suis venue coller par-dessus. Mon papier marron, il fait tout simplement 13 par 9, puisque c'est des chutes de papier marron d'un précédent album que j'avais. Ensuite, donc celui-ci, il est dans ce sens-là. On peut mettre 3 photos en mode paysage. Et je viens le glisser comme ceci, en dessous, à l'intérieur. Celui-ci, même chose, toujours ce livret en mode portrait. Je suis venue, même chose, découper un papier marron de 9 par 13 pour faire ressortir le rouge tout autour. Et dans ces petites pages de die cut qu'on a avec l'album de papier motif minté, j'ai d'abord collé le petit bout qui me restait là, que j'ai ancré tout autour, là, qui était au bout de ça, je l'ai collé ici. Ensuite, j'ai collé le rond ici que j'ai ancré. Ensuite, j'ai collé le petit cœur et le macaron que j'ai découpé dans la première page comme ça, puisqu'on en a 2 pages de die cut à découper. Et ensuite, j'ai découpé le love. Le love, je ne l'ai pas ancré tout autour parce que j'avais peur, parce que là, je suis venue découper au ras, j'avais peur de le déchirer. Et je suis venue le coller ici. Et comme ça, on n'a pas l'utilisation de papier motif, on a l'utilisation de nos Paper Element. Et je vais venir glisser ce deuxième livret comme ceci en dessous. Et voilà pour la page numéro 5. Sans le vouloir, on a quand même 3 photos en mode paysage plus 3 photos en mode portrait. Donc, on a 6 photos sur cette page. Alors, celui-ci, si vous n'avez pas de photos en mode paysage, rien ne vous empêche de le laisser comme ça et de coller les 3 photos dans le même sens. Après, quand vous tournez, ce qui compte, c'est que vos photos soient dans le même sens ou pas, hein. Dans un livret, on peut le tourner dans le sens qu'on veut. Donc voilà, ça tient très bien. Il n'y a pas de souci. On pourrait même en glisser un troisième si on veut. Je verrai ce qui me reste à la fin. Mais bon, ça fait déjà pas mal. On attaque la page numéro 6. Pour la page numéro 6, on commence par faire un rabat. Un grand rabat de 15,5 cm de haut sur 16,5 cm de large. Sur les 16,5, vous venez plier à 1 cm. Voilà, on plie à 1 cm, c'est notre onglet de collage. Et on biseaute notre onglet de collage. En face de l'onglet de collage, je suis venue faire les 2 coins. Donc, l'onglet de collage de la page et le gousset des anses sont à droite. Je vais venir coller mon rabat ici à gauche. Je viens le coller tout à gauche, très important. Alors, on le colle ici tout à gauche, puisqu'il faut absolument que le système s'ouvre le plus grand possible. Donc là, il faut vraiment qu'il s'ouvre vers la gauche. Donc, on le met bien au ras. Alors, je vais enlever les livrets puisqu'ils glissent. Je les remettrai après. Voilà, c'est bien aligné en haut, c'est bien aligné en bas. Donc, voilà, ça s'ouvre comme ceci. Alors, ensuite, on va prendre, eh bien oui, la patate. J'ai découpé dans le mauvais sens.
parce que j'ai pas réfléchi. C'est pas grave, on va en prendre un autre papier motif. Celui, je vais faire une page la prochaine fois qui s'ouvre dans l'autre sens en face. Donc, on va prendre lequel j'en ai plus de celui-ci. Avec juste un love. C'est pas grave. Je vais changer une page comme ça avec une page que j'avais mis de côté avec le love. Voilà, c'est pas grave. Celle-ci, on l'aura 2 fois. Et je vais faire de l'autre côté. Et je vais ancrer tout autour. Donc c'est le côté marron, le côté chocolat qu'on fait ressortir avec la vintage photo. Voilà, pourtant c'est pas du papier découpé, mais il est quand même blanc. Alors non, j'aime pas trop voir du blanc. Et ensuite, je viens le coller comme ceci. Donc, hop. Je mets bien de la colle partout. Hop, hop, hop. Voilà. Et on le colle en centrant bien. Voilà. Pour l'intérieur, on va venir faire un livret de 14,5 cm de haut sur 19 cm de large. Donc, comme les autres livrets en mode portrait, sur les 19, on vient plier à 9,5. Sur les 14,5, on vient plier à 13,5. Ensuite, on plie. Et on vient biseauter les deux en même temps. Donc, on vient biseauter là et là nos onglets de collage. Et j'ai tamponné que c'est fait pour des photos 9 par 13. Alors, c'est là où je vais réfléchir. Est-ce que je colle avant ou pas? Alors. Je vais faire en sorte. Alors, il faut que ça tienne. Voilà. Parce que le problème, c'est que si je les colle pas avant, on va voir, voilà, il faut que ça tombe pile poil et là, ça tombera pas pile poil. Alors, ce qui dépasse, je les découperai après. Donc, je vais faire en sorte que, voilà, ça tienne un maximum ici à l'intérieur. Donc, il faut que je le mette comme ça dans le coin pour que ça tienne bien. Et je découperai ici. Hop, 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 hop. Faut que ça tienne à l'intérieur. Voilà. Alors, quand j'ai trouvé à peu près la position, est-ce que je colle avant? Est-ce que je mets du marron? Je pense que je vais mettre du papier marron. Mais allez, pour une fois, je vais essayer de faire en sorte de ne pas coller avant. Donc, on y va, on colle. Donc, je répète, il est plié comme ça. On se positionne ici. Il faut que ce coin-là soit au ras, là. Là, je vais découper, je vais biseauter plus. Voilà. Il faut que ça tienne à l'intérieur. Je découperai après s'il faut. Voilà. Donc, je vais venir mettre de la colle. J'ai voulu le mettre en mode portrait. Pourquoi en mode portrait? Tout simplement parce que quand on fait beaucoup de photos, moi je fais plus de photos avec mon téléphone qu'avec mon appareil photo. Et avec le téléphone, on a tendance à faire des photos plus en mode portrait qu'en mode paysage. Dites-moi si vous aussi c'est la même chose. Donc je rabats et j'attends que ça colle.
Voilà, le temps que ça colle. On va venir découper au cutter, ici, là, ce qui dépasse. Je vais me mettre au ras, là. Voilà, j'ai coupé. Je viendrai découper après quand on va ouvrir. Hop. J'enlève. Alors. Voilà, c'est collé. Alors, je vais venir couper au ras. On n'a pas ce problème-là quand on fait des pages 20 par 20. Hein. Mais là, on est sur du plus petit gabarit, on va dire. Quand on a bien découpé, hop, que c'est bien collé d'un côté. Là, le coin, il est bien au ras du pli. On vient mettre la colle sur l'autre. Voilà. Et on va refermer. Voilà. Et on attend que ça colle. Alors, l'interaction est collée. Là, le pop-up qui va se lever avec les deux photos. Voilà. L'interaction est faite. Donc là, j'ai fait, voilà ce que ça donne quand on utilise, quand on colle après. Alors comme ça permet de cacher l'onglet de collage. Alors, j'ai choisi du papier marron parce qu'il ne reste pas beaucoup de papier motif. Alors, je vous explique comment j'ai fait. J'ai déjà découpé un carré qui fait 15,2 par 15,2 cm. Donc, 6 pouces par 6 pouces, 15,2 cm par 15,2 cm. J'ai mesuré ici. Ça fait 13,5. Donc, je vais ici mesurer 13,2. Je vais faire 13,2. Donc, ça, c'est ma face collée, la face avant. Hein. 13,2. Ensuite, je viens ici comme ceci. Je viens faire une marque que je gommerai. Et je viens regarder où est-ce que ça vient couper ici. Donc, j'ai 2,5 cm, 2,4. Donc, il faut que je coupe 2,4, donc peut-être légèrement avant. Donc, 2,2. Voilà. Donc, ici, 2,2. Hop, aussi, là. Et je vais tracer le trait comme ceci. Je trace pas le trait, hein, je viens avec mon cutter. Du point ici, là j'ai le point qui est à 13,2. Donc je mesure 13,2, je fais mon point ici. À partir d'ici, je mesure 2,2 puisque j'ai enlevé 2 mm par rapport à la marque que j'ai fait là et la mesure. Donc il faut adapter à ce que vous avez fait. Et ensuite, je tire pas un trait au crayon à papier pour pas faire de marque. Je viens couper directement avec mon cutter. Je regarde si ça fonctionne. Vous voyez, ça fonctionne pile poil. Alors, je le colle comme ça. Alors, je le colle pas pour l'instant. Et ensuite, l'autre, il va venir comme ceci. Alors là, vous voyez, j'ai un petit peu en trop. Mais un petit peu en trop juste à ce niveau-là. Donc, je viens avec ma règle enlever 1 mm comme ça, mais vraiment que sur la moitié. Voilà. Et regardez ce que ça donne. Voilà, ça fonctionne. Ah non, j'aurais peut-être dû enlever un petit peu ici aussi. C'est rond. Je vais regarder là. Voilà, on ajuste. Alors lui... Voilà, je vais venir le couper un petit peu en haut. Voilà. Je
Je vérifie qu'il n'y a pas de trace de découpe. Oui, il y a une petite trace de découpe ici. Je vais la récupérer au ciseau. Voilà. Je vérifie. Voilà. Et là, oui, il n'y a pas de souci. Ça colle. Je colle d'abord celui-ci. Le petit. Donc, je vous mets bien là pour que vous voyez bien. Ça va nous cacher tout l'onglet de collage. On n'aura pas besoin de mettre quelque chose pour cacher l'onglet de collage. Alors, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Là, c'est soit on colle le papier avant, ça par-dessus et on cache l'onglet de collage ou pas. Hein. Il y en a qui ne cachent pas. Alors, mais moi, j'ai une sainte horreur de voir les onglets de collage. Et après, on vient coller ça comme ceci. Voilà ce que ça donne. Alors après, on peut coller un peu plus en haut, voilà, si vous voulez. Mais il n'y a pas de problème. Là, ça se rejoint, là, ça se rejoint pas. C'est pas, tout peut pas être parfait. On a un petit liseré rouge, c'est pas grave. Ça fait sympa aussi. Et on colle notre papier. Honnêtement, quand toutes les photos seront collées, ça ne se verra pas. Hop. Alors là, j'ai pas mis d'aimant. Parce que ça va tenir sans problème. La page dans l'album, elle va tenir... Alors, on aurait peut-être été un peu plus loin, là. Je ne vais pas rajouter de papier, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Une fois, voilà, on a l'interaction. Et on a la possibilité de coller ici 2 photos en mode paysage. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va marquer les emplacements en rouge. J'ai un premier emplacement ici. Et je vais venir en découper un deuxième. Il me reste une chute de papier. Donc, 9,5. Donc, les emplacements photos. 9,5 par 13,5. Voilà. Je vais mettre que c'est pour des photos 9 par 13. Voilà. Et on va mettre quand même des petits éléments de déco. Donc, je colle tout et je vous montre le résultat. Alors, je vous montre le résultat. Du coup, histoire de cacher mes petits trucs là qui n'étaient pas jolis, je suis venue... Alors, c'est des étiquettes que j'ai prises dans une pochette que j'ai eue dans une box de chez Scrap Didi. Tous les 2 mois, je suis abonnée à la box Scrap Didi, je la reçois. Donc, tous les 2 mois, je reçois un petit paquet d'étiquettes comme ça. Donc, il y a des rouges et des marrons. Donc, je suis venue coller une rouge ici pour cacher. Et j'ai mis un petit message, ma petite scène. Voilà, des petites scènes, ça peut être plusieurs photos. Et je suis venue en coller une marron. Ensuite, j'ai collé l'emplacement photo. Et je suis venue mettre à cheval le tampon saveur du bonheur. J'ai mis photo 9 par 13. Ça, c'est des choses que j'ai obtenues dans cette chute de papier. Vous voyez, on avait une petite chute de papier. J'ai découpé au hasard des petits morceaux. Et je suis venue avec le cutter biseauté comme ça de chaque côté. Donc, je suis venue coller lui, que j'ai ancré tout autour. Et je suis venue coller lui ici pour cacher le raccord. Comme ça, on a quelque chose de propre et on ne voit pas les onglets de collage. Et ensuite, sur cette planche de die cut, j'ai découpé ici la petite enveloppe que j'ai ancrée, que j'ai collée là. Et je suis venue découper les photos avec le pied. J'ai simplement enlevé le pied. Et on a une page 6 sur laquelle on peut mettre 4 photos. Alors ici, je laisse en rouge, au choix peut-être, tout simplement de recoller, si on le souhaite, 2 autres photos. Puisque finalement, quand on ouvre doucement, on voit les 2 premières photos dans un sens.
on peut rouvrir en grand pour en voir 2 autres. Donc, soit 4, soit 6 photos sur cette page. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas mis d'aimants. Voilà, j'ai oublié les aimants. Pourquoi? Ben parce que comme on a une petite page, regardez, si je mets de la déco, on se retrouve avec plusieurs épaisseurs. Et j'avais peur que les aimants ne soient pas assez forts. Donc, de toute façon, la page, elle est comme ceci dans l'album. Même si elle s'ouvre un peu, il n'y a pas de problème. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement... Je vais mettre mes 2 livrets. Ce qu'on peut faire, donc ce livret-là, il est dans ce sens-là. Voilà. Lui est dans ce sens-là. J'ai des traces de colle que je n'avais pas vues, que je vais gommer. Voilà. Je n'avais pas vu. Donc, voilà, voilà, voilà. Je vais laisser toute la nuit sous du poids pour que la page, elle prenne, voilà, la forme. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Ou sinon, on peut faire un petit trombone altéré ici, puisque de toute façon, ça ne gênera pas là. Il faut juste que je les retrouve. Mais je me vois bien positionner un petit trombone. Je cherche mon petit trombone doré et je reviens. Quand je vous dis que mon bureau, c'est le foutoir total, je viens de retrouver ce que je cherchais depuis X temps, c'est-à-dire mes œillets bronze que j'avais achetés, que je vais pouvoir... J'ai trouvé cette petite boîte chez Action l'autre jour, donc je vais pouvoir les ranger avec tout cela, vu que c'est les mêmes tailles, des 5 mm. Voilà, il me reste encore des emplacements libres. Je vais garder les petits sachets. Donc voilà, j'ai retrouvé des trombones dorés et argentés qui étaient vendus alors chez Action il y a déjà quelques temps. Et j'ai retrouvé des paperclips aussi, dorés et argentés, que j'avais dû trouver chez Action lors d'un arrivage. Parce que ça, c'est sûr, je ne les ai pas pris chez Nose. Il n'y a pas d'étiquette, donc c'est pas chez Nose. Donc, je vais prendre un petit trombone, parce que là, ça fera peut-être trop gros. Je vais voir, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà. Bon, ça fait trop gros. Là, je vais couper. Voilà. Un petit trombone. Voilà, on peut se dire de mettre, voilà, un petit trombone. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait coller sur le trombone par-dessus pour le décorer? Alors, attendez. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Une étiquette. Ah, il me reste un cercle là. Alors, comment je pourrais le coller sur le... à part au pistolet à colle, voilà, comme ça. Puis on viendrait le glisser comme ceci. Ah, je sais. Je vous montre ça tout de suite. J'enlève ça. Je vais découper un rond de la même taille rouge. Hop. Je vais découper un rond de la même taille. Et je vais venir glisser le trombone entre les deux. Voilà. Après, on peut toujours redécouper. Vous allez voir, comme ça, j'ai pas besoin de laisser toute la nuit sous du poids. Alors, c'est la plus... Alors, on va l'ouvrir, notre trombone, comme ceci. Voilà, on va l'ouvrir comme ça, pour l'instant. Et on va venir coller le trombone, en fait. Voilà. On va venir le coller entre la partie rouge.
Voilà, alors je vais le fixer avec du double face. Alors mon système, je ne l'ai jamais fait, alors je ne sais pas si ça va... Voilà, c'est une idée de dernière minute, vu que j'ai oublié l'aimant. Voilà, je viens maintenir. Donc, vous voyez, on a toujours la partie arrière pour venir maintenir la page. Voilà. Alors, je vais défaire. Donc, mais j'espère que ça va tenir dans le temps, hein. On verra à l'usage. Après, on fera attention en manipulant. Alors, moi, j'ai pris le petit aimant, le petit trombone. Si vous voulez en prendre un plus gros, vous prenez un plus gros. Moi, j'ai que ces deux tailles-là. Donc, je vais le mettre comme ceci. Hop. Hop, je mets bien de la colle partout. Surtout, mettez bien du double face pour maintenir le trombone entre les deux, hein. Donc ici, je vais mettre dans le même sens. Et on colle. Par contre, vous voyez, il y a la partie arrière qui reste, hein. Faut que le trombone ressorte à l'arrière. Si vous voyez que c'est pas assez solide, vous recollez un rond rouge. On laisse bien coller. Je pense que ça va suffire. Je vais juste venir ajuster le rond rouge en dessous pour pas le voir dépasser autour. Voilà. Je vais l'ancrer. Alors, voilà, oui, vous voyez, là, on voit bien le trombone en dessous. Donc, si vous voulez, hop, on refait un rond rouge et on recolle. Donc, j'ai mis un deuxième rond rouge pour que ça fasse propre, parce que j'avais fait en plus des traces de colle sur le premier. Donc, on a notre trombone décoré. Et regardez, ici, on va pouvoir le fixer. Et il va nous maintenir la page fermée. Voilà, on peut l'enlever sans problème et le remettre. Alors, il va falloir qu'on fasse attention qu'il n'abîme pas la page. Mais on n'hésite pas, voilà, à réappuyer bien. Ah oui, ça va, on va le voir un petit peu sur le die cut. On appuie bien, mais regardez, hop. Et ça nous maintient tout simplement la page fermée. Et ça nous la décore. Alors après, on peut peut-être mettre un autre petit die cut de l'autre côté. Je vais voir. Ou peut-être un petit nœud collé. Mais en tout cas, voilà pour la page 5. Et la page 6. N'hésitez pas à liker la vidéo si ces deux pages vous ont plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour les 2 dernières pages.